Août 1945, 2 bombes nucléaires frappent les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki, entraînant la mort de 200 000 personnes. La puissance de ces nouvelles armes stupéfie le monde. Immédiatement, les Soviétiques, aidés par leurs espions, accélèrent leurs propres recherches. Ils mettent au point leur première bombe atomique dès 1949. Une course à l'armement débute entre les États-Unis et l'URSS, les deux superpuissances de la guerre froide. Dans les années qui suivent, on passe de la bombe nucléaire à la bombe thermonucléaire, encore plus dévastatrice. La première est américaine. Elle est testée dans le Pacifique en 1952. L'apogée de cette course est atteint en 1961, quand les Soviétiques font exploser en Arctique la Tsar Bomba, la bombe atomique la plus puissante jamais conçue, 3800 fois Hiroshima. Missiles balistiques, missiles de croisière, sous-marins, chaque camp essaie d'en avoir plus que l'autre pour garantir qu'une attaque entraînerait une destruction totale et mutuelle. C'est l'équilibre de la terreur. En 1962, la crise des missiles de Cuba fait prendre conscience au monde que cette course peut finir en apocalypse. Américains et Soviétiques s'engagent vers plus de coopération. Les négociations aboutissent en 1991 lorsque Mikhaïl Gorbatchev et George Bush père signent le premier traité de réduction de leur arsenal nucléaire. Ensemble, en 35 ans, Russie et États-Unis ont divisé leur stock par 8. Chacun dispose aujourd'hui d'environ 4000 têtes nucléaires prêtes à l'emploi. Mais entre-temps, d'autres pays se sont dotés de la bombe. La Chine, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël et dernièrement, la Corée du Nord. Et depuis quelques années, une nouvelle menace plane, celle des bombes nucléaires dites tactiques, plus compactes, plus petites, qui pourraient être utilisées sur le champ de bataille. L'idée ne serait plus taboue dans les états-majors américains et russes. Peut-être là le début d'une nouvelle course à l'armement.